Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé. Alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait, on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui, on va te partager notre expertise en vidéo. Alors aujourd'hui, on va te partager une vidéo pépite qui va pouvoir t'apaiser, t'apporter une quantité énorme de sérénité parce qu'on va te partager les 5 raisons de pourquoi tu as des kilos en trop aujourd'hui. Alors j'ai pas mal de femmes en fait qui viennent tout le temps me parler et qui me disent mais Céline, je comprends pas pourquoi j'ai des kilos en trop, pourquoi j'arrive pas à perdre du poids, etc. Donc aujourd'hui on va essayer de te mettre un petit peu plus de clarté là-dessus sur ces 5 points. Parce que dans le ciboulot là en général, le petit vélo il tourne. Mais pourquoi je fais du poids en trop? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? J'ai un problème et puis j'y arriverai jamais. Mais pourquoi? Donc là on va te donner les 5 raisons. Tu peux en avoir une qui fait que tu prends du poids. Tu peux en avoir 2, 3, 4. Et puis si tu as les 5, forcément les kilos sur la balance, c'est fort probable qu'ils montent un petit peu plus vite. Donc vraiment, là, grosse pépite, attention, clarté maximale et tu vas comprendre tous ces schémas. Donc le premier schéma, c'est quoi? Tu manges trop. Ouais. Donc en fait, tu mets trop dans la balance par rapport à ce qui est dépensé. Donc forcément, on parle toujours de balance énergétique. Si tu manges beaucoup trop et que tu te dépenses pas assez, forcément, au bout du compte, cette énergie supplémentaire, elle va être stockée en kilos. Sachant que 1 kg, c'est à peu près 8-9 000 calories d'excédent. La deuxième raison, c'est que tu as fait trop de régime. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait trop de régime avec son métabolisme? Le métabolisme, il se bloque. En fait, le cerveau reptilien a compris qu'il n'y avait pas suffisamment à manger à l'extérieur. Et donc, il rentre en mode stockage. Famine. Et famine. Et on en revient au point 1 par rapport à ce point 2. Qui est je mange trop par rapport à mes dépenses. Et forcément, quand le métabolisme se bloque, tes dépenses énergétiques diminuent. Et ça ne veut pas forcément dire que tu manges trop de calories. Ça veut dire aussi que ton métabolisme est trop bas et que du coup, ton corps il rentre en mode stockage même en mangeant très peu. Il y a des personnes qui peuvent descendre à 1000 calories et qui me disent je suis bloquée à 1000 calories et même je prends du poids. Oui, parce que le cerveau reptilien prend le dessus, va diminuer aussi tout ce qui va être au niveau de la thyroïde. Voilà, il va prendre la thyroïde, il va dire ok ma cocotte, tu ralentis toutes les fonctions du corps, tu fais descendre le métabolisme, tu fais descendre la température, tu brûles moins de calories parce que elle, je sais pas ce qui se passe, elle a décidé de moins manger et alerte, le corps on est en train de mourir, le Titanic il est en train de couler. Donc forcément, il y a des processus qui vont prendre le dessus de tout ça et c'est juste quelque chose qui va nous sauver la life. Le troisième point maintenant, c'est tu ne manges pas en adéquation avec ton profil alimentaire. Comme tu le sais probablement si tu es fan de notre chaîne, nous sommes toutes et tous complètement différents. Donc, par exemple, ma chère et tendre ne peut absolument pas s'alimenter comme moi, sinon elle se transforme en bonhomme Michelin. Et moi, par exemple, je ne peux pas m'alimenter comme elle. Sinon, il devient comme ça. Voilà, et ça ne va pas du tout. Il a mal au ventre, non, ça va pas. Voilà. Et ça c'est pareil, c'est pas parce que je suis un homme et que c'est une femme, c'est juste que la composition de nos assiettes est complètement différente. Et avec toutes les années d'accompagnement que nous avons derrière nous, je peux te dire qu'on a déjà eu des sacrées surprises et c'est incroyable à quel point les profils sont complètement différents. Donc nous on travaille avec plusieurs approches holistiques, que ce soit la médecine chinoise, l'ayurveda, la naturopathie ou autre. Et en fait on parle de profil alimentaire et c'est pour ça que Céline ne pourra pas s'alimenter comme Marie, comme Marilyn, comme Justine, comme Elisabeth, etc. Et c'est pour ça que les personnes qui vous donnent un programme tout prêt sans savoir qui vous êtes, souvent ça ne fonctionne pas. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de manger selon son profil. Sinon, à calories égales, on peut faire énormément de rétention d'eau, de cellulites, etc. Ce sont les aliments et la composition des aliments que l'on mange à calories égales qui peut faire vraiment une énorme différence. La quatrième raison pour laquelle tu ne perds pas de poids. Ça c'est très féminin. Vas-y, développe. Les émotions. Les émotions. En fait, pourquoi tu risques de ne pas perdre de poids si tu es bloqué là-dessus? En fait, c'est parce que tu n'écoutes pas tes émotions. Je dis tu ne risques de pas perdre de poids ou tu prends du poids
Pourquoi les émotions? Tu vas me dire, mais attends, les émotions, en quoi ça peut faire grossir une émotion? C'est très simple. Une émotion, c'est quelque chose qui te pousse à l'action, qui te pousse à agir. Et si tu as remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu vas manger les gâteaux des enfants, par exemple, quand tu rentres du travail et que tu es stressé et que tu vas t'arrêter au McDo ou que tu vas t'arrêter dans un magasin pour acheter des gâteaux ou dans une boulangerie, quand tu te prends la tête avec ton conjoint, etc., tu vas te tourner vers la nourriture. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu as des émotions et que ces émotions te poussent à agir, à passer à l'action. Ou peut-être quand tu es triste, tu vas rester devant la télé, devant Netflix et tu ne vas pas bouger. Elles peuvent aussi te forcer à rester dans l'inaction. Et tant que tu n'as pas fait un travail en fait pour monter en intelligence émotionnelle et décoder les messages qu'il y a derrière ces émotions, parce que ce ne sont que des messages que ton corps t'envoie, mais si tu ne sais pas les écouter, il va toquer à la porte et te rendre dingue pour que tu l'écoutes et pour que tu puisses toi mettre le truc en sourdine, vu que tu n'as pas les outils en toi, bah, tu vas te tourner vers l'alimentation et ce qu'on appelle manger ses émotions. Ouais, souvent c'est une forme d'anesthésie. Moi j'aime bien dire ça. Voilà, en gros, j'ai vécu une journée de merde. Mon patron, je le supporte plus. Mon travail, ça va plus. Les transports en commun, j'y arrive plus. Le métro, boulot, dodo. Et le soir, quand on arrive, c'est je veux oublier toute cette vie de merde parce que j'en peux plus. Mon patron, mon boulot, ça me convient plus. Mon conjoint me convient plus. Ma vie ne me convient plus. Bref. Qu'est-ce que je fais? Je m'anesthésie. Je m'anesthésie à coup de nourriture. Et souvent, c'est ce qui se passe le soir quand on rentre. Et la plupart des femmes que j'ai en accompagnement, c'est ça qui me disent: mais moi, le soir, je ne veux pas me contrôler. Je mange tout ce qu'il y a dans mon frigo. Je ne comprends pas pourquoi, Céline, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ce qui nous amène aussi, on va conclure là-dessus, à la cinquième raison pourquoi tu ne perds pas de poids, pourquoi tu prends du poids. Tu es trop sédentaire. Et en fait, on est des chasseurs-cueilleurs. On est des êtres. Notre corps est fait pour faire du sport, pour bouger, etc., pour être en mouvement, pour se pendre à des arbres, faire des tractions, porter des poids, se déplacer, chercher notre nourriture. Et on n'est pas fait physiologiquement pour rester assis sur un canapé, derrière un bureau, etc. Et voilà, donc sans sport, en fait, ton corps devient flasque, devient mou, pas ferme ni quoi que ce soit. Et forcément, tu prends du poids. Okay. Ton métabolisme diminue aussi. Ton métabolisme diminue. Il faut de l'énergie en fait pour faire du sport. Voilà. Il faut vraiment de l'énergie pour faire du sport. Et le problème, c'est que quand on est bloqué sur le point 1 ou le point 2 et que notre métabolisme est trop bas, c'est compliqué d'avoir l'énergie et de manger suffisamment pour faire du sport. En fait, la sédentarité, elle vient par plusieurs points. Elle vient par je mange moins parce que je suis au régime, donc du coup je bouge pas. Elle vient aussi parce que j'ai une activité professionnel qui me cloue en fait assis sur une chaise toute la journée, donc du coup je bouge pas. Et il y a aussi le côté du coup, comme je fais un boulot qui me convient pas, le soir je mange de la bouffe de merde et du coup le sucre m'anesthésie tellement que je suis tellement fatiguée qu'en fait je n'ai même plus l'énergie d'aller faire du sport. En fait on est dans un espèce de cercle vicieux comme ça où on mange n'importe quoi, où on est sédentaire, où on est fatigué, on fait pas de sport, etc. Et du coup on fait un régime parce qu'on veut perdre ce fameux poids et là c'est le bazar parce qu'en fait on allie un petit peu tous ces points qu'on a énumérés et on se retrouve dans un cercle, les rondes qui tournent en rond, ce que j'aime bien dire à chaque fois. Voilà. Donc à la base, c'est revenir, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie qui m'apporte du bien-être et du plaisir et qui fait pas de moi une personne sédentaire. Est-ce que je bouge suffisamment? Est-ce que je mange suffisamment les bonnes choses? Est-ce que je gère aussi mes émotions qui me disent t'es pas à ta place, tu fais pas ce que tu dois faire, cling, 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 ça clignote dans tous les sens. Donc souvent, c'est ce que je disais, on se retourne vers une alimentation anesthésiante. Donc voilà, là tu as les 5 raisons, ni plus ni moins, en toute clarté, toute honnêteté, qui font que. Donc peut-être en as 1, 2, 3, 4, à toi de voir, peut-être que tu manges pro, peut-être que tu fais juste pas assez de sport. Et en fait, plus tu vas en collectionner, plus ça va être compliqué pour toi d'enclencher une perte de poids sur le long terme. Voilà, tu sais tout. Voilà, écoute, on espère que cette vidéo, elle t'aura plu et puis qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, oui, voilà, tu as sûrement envie même d'en savoir plus, et ça tombe bien parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours sur le sujet de la nutrition et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions. Donc voilà, pour s'inscrire, c'est hyper simple, tu as juste à cliquer en fait, dans la description de la vidéo et il y aura marqué ma méthode minceur ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence. Et tu as juste à t'inscrire, à cliquer et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister. Et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça. Voilà, nous on t'envoie un maximum d'ondes positives.
Et on te dit à très bientôt. Ciao, ciao.